Nous sommes sur notre site de production de Morlaix, un site de 55 personnes qui produit des radomes, des antennes radar et qui fait aussi des tests d'hyperfréquence de tout type de pièces et de tout type d'antennes. Le terme radome, c'est la contraction de radar et de dôme. On va avoir besoin d'un radome pour protéger l'antenne des événements météo extérieurs. Pour faciliter les opérations de maintenance, on peut aussi avoir à mettre un radome pour masquer l'endroit que l'antenne radar écoute, de manière à ce qu'on soit plus discret. Ces radomes, ils sont made in France. On en est très content. Ça fait 50 ans qu'on conçoit et qu'on fabrique des radomes. On en a fait de toute taille, de 5 cm de diamètre, des petits disques, jusqu'à des boules énormes de 15 mètres de diamètre. Imaginez, sur Morlaix, on a mis des radomes sur le Rafale, on a mis des radomes sur le Mirage 2000, on a mis des radomes sur tous les bateaux de la marine française. On a équipé le porte-avions Charles de Gaulle. On a équipé les systèmes d'alerte de Météo France qui permettent de prévoir les crues, les vents, les ouragans. On équipe toute l'aviation civile sur l'ensemble du territoire français. On dit souvent on est présent sur les 6 continents, les 5 que vous connaissez, plus l'Arctique, où on a installé des systèmes pour protéger des antennes de télécommunications. Les différentes étapes dans la fabrication d'un radome démarrent dans la conception. Donc on prend les exigences du client, on les transcrit sous forme de 3D. Ensuite, on passe dans la phase de production. Donc là, on utilise des moules sur lesquels on vient poser des tissus, de la résine, des mousses. Au final, on obtient une pièce composite qui est sortie du moule et ensuite qui passe dans une phase de test. Le radome est fini quand il arrive ici. Ici, on le teste. On a des bancs qui nous permettent de mesurer les radomes dans les conditions finales d'utilisation et donc de garantir à nos clients qu'ils sont conformes à leurs exigences. On va voir effectivement que le radome est transparent, c'est-à-dire qu'il n'atténue pas le signal qui passe au travers de la paroi. C'est un peu comme une vitre, un radome. On voit à travers, mais c'est pas parfait. Et le but, c'est que la vitre, elle soit la plus transparente possible, qu'on voit au travers comme s'il n'y avait pas de vitre. Pour les ondes, c'est pareil, pour les hyperfréquences. Derrière moi, vous avez un Mirage 2000 qui est là pour des opérations de maintenance. Pourquoi il vient chez nous? Il vient pour les hyperfréquences. On va être capable de changer les vis, on va être capable de refaire la peinture, mais surtout, on va être capable de mesurer ce radome quand il partira de chez nous pour montrer au client qu'il a bien la transparence requise. C'est clair que notre compétence hyperfréquence, alliée à notre bonne maîtrise des différents procédés composites, fait une vraie différence par rapport à nos concurrents. De pouvoir aller de l'émission du cahier des charges, qui est le besoin du client, jusqu'à la fabrication, l'installation et la maintenance, on est peu en France et sur l'ensemble des produits radome, on est les seuls à pouvoir adresser toutes ces compétences et toutes ces technologies.